Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc le fait de pouvoir percer des trous dans une plaque avec le logiciel Blender 3D a l'air de susciter l'intérêt de pas mal d'internautes. Et donc j'ai décidé de faire un petit tutoriel pour expliquer comment on fait des trous dans une plaque avec Blender sans que ça soit très compliqué. C'est même extrêmement simple. Donc on va pas s'attarder au blablabla, on va attaquer directement dans le sujet. Je vais donc supprimer ceci. Je vais donc ajouter un plan. Dans un premier temps, je vais donc me rendre en mode Edit et je vais ajouter des rayons à ce plan en me positionnant le curseur de ma souris sur le bord du plan et en faisant CTRL R. Et je vais donc faire pareil de l'autre côté. CTRL R et je fais tourner la roulette de ma souris pour créer des faces. Voilà, on voit que j'ai créé des faces. Donc ensuite, ça va aller très vite. Je vais sélectionner des faces. Donc un gros trou, un petit trou, un petit trou, un petit trou, toujours des petits trous. Bon, je déconne, mais de temps en temps, il faut bien rigoler. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement aller ici en haut à gauche du tableau et descendre jusqu'à temps qu'on trouve subdiviser, qui est là, ici, subdivisé dans donc la fenêtre ajoutée. Donc vous allez subdiviser ces surfaces et voilà ce qui se passe. Regardez, quand je clique dessus, je subdivise les surfaces que j'ai sélectionnées. Plus vous allez subdiviser ces surfaces et regardez ce qui se passe, plus vous aurez de vertices et automatiquement plus les tours de votre cercle seront lisses, seront propres. Donc vous n'aurez pas besoin d'adoucir ou de subdiviser les surfaces quand vous aurez donc extrudé la plaque. Donc il faut quand même mettre un certain nombre de subdivisions pour obtenir quelque chose de propre. Donc moi je vais me remettre en mode face et je vais faire tout simplement X et je vais supprimer les faces ici. Donc j'obtiens des trous avec des vertices au bord. Je n'ai plus qu'à sélectionner ces vertices en faisant Shift Alt, qu'il faudra faire deux fois parce qu'à chaque fois que vous faites Shift Alt, vous mettez vous changez le mode de votre clavier AZERTY en un autre mode, je crois qui est anglais et dont je ne connais pas le nom, mais vous modifiez à chaque fois votre clavier. Donc à chaque fois il faut faire deux fois Shift Alt pour ramener son clavier en mode AZERTY. Certainement ça a dû vous arriver quand vous tapez sur le A, vous avez un Q à la place du A, cherchez pas, simplement il suffit de faire Shift Alt et vous allez revenir en AZERTY et quand vous cliquerez sur un A dans un traitement de texte, ça sera un AA. D'ailleurs on va regarder, et là donc je l'ai fait deux fois, mais si je fais Shift Alt, regardez ce qui se passe quand je fais W. Voilà, je n'ai pas du tout ce que j'attendais, c'est-à-dire le tableau qui va me permettre d'aller dans Loop Tools, et donc de transformer ces surfaces que j'ai sélectionnées, au moins ces vertices que j'ai sélectionnés, en cercle ici. Donc il vous faut installer le plugin Loop Tool dans Blender. Si vous allez sur ma chaîne, vous avez toutes les explications pour le faire. Ensuite, je vais donc tout sélectionner, je vais faire simplement extrude et donc avec les flèches ici, avec donc les manipulateurs. Pour être précis, je vais simplement extruder, élever ma surface et voilà ce que ça donne. J'ai des trous qui sont parfaitement propres. Et donc vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est vraiment d'une simplicité extrême. Voilà, j'espère que pour finir ce tutoriel vous aura intéressé et rendu service surtout. Voilà, donc
on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et puis je vous conseille d'aller faire un petit tour sur ma chaîne. J'espère que vous allez y trouver, vous devriez normalement y trouver des choses qui sont assez intéressantes pour les gens qui débutent un peu, on va dire, pas vraiment pour les gens qui débutent complètement parce que ça je fais pas. La seule chose que je peux faire pour vous, si vous débutez vraiment, vous êtes vraiment au début de la modélisation, rendez-vous sur le site Études Blender et là vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. C'est un site qui est extrêmement bien fait, c'est grâce à ça moi que j'ai appris. Et donc une fois que vous avez fait ça, après, ben, écoutez, vous avez plein de tutoriels qui sont intéressants sur YouTube, il suffit de se balader hein, et puis d'aller regarder euh, comment on peut créer des objets. Souvent c'est dans la majeure partie du temps c'est bien expliqué. Méfiez-vous, des fois c'est pas toujours la bonne méthode, mais enfin bon, bonne ou pas bonne, de toute façon on apprend. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et au prochain sur SVM6. Merci.